Tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, on a fait des exercices. Si vous n'étiez pas là, donc hier, on a travaillé avec la grammaire progressive avancée. On a fait la page 9, qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Et on a fait la page 11 également, que je vais la partager aujourd'hui. Donc la vidéo, elle sera disponible aujourd'hui à 17h, heure française. Donc ces deux pages, on a fait hier. Aujourd'hui, on va commencer avec quelques trucs de beaucoup plus simples. Et ensuite, on fera plus de grammaire progressive niveau avancé. Je vous rappelle à tous qui sont là, que quand on apprend une langue, même si vous êtes français ou française, ça n'importe pas trop. Je vous rappelle que ça, c'est juste votre nationalité. Il faut toujours penser dans quel contexte on va utiliser la langue. La langue, c'est quelque chose de vivant, donc il bouge tout le temps. La langue, elle bouge et elle change. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple avant de commencer. Par exemple, ici, on a des adjectifs. Donc, on a chaud, chaude. Si je dis, par exemple, la casserole, elle est chaude, c'est juste pour qualifier cette casserole. Donc, son état à ce moment-là, elle n'est pas froide, elle est chaude. Mais dans la vraie vie, si on dit, par exemple, je suis chaude, c'est un contexte un peu, on pourrait dire, sexuel. Vous voyez donc que c'est un sens complètement différent. C'est-à-dire que ça peut changer. C'est la même chose par rapport au niveau de langue. Ce n'est pas parce que je suis là en train de voir des petits adjectifs qui signifie que c'est automatiquement niveau débutant à 1. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Donc, si vous pouvez utiliser dans un contexte niveau C2, et bien évidemment, on a besoin de mots pour y arriver, c'est-à-dire que je peux adapter pour n'importe quel niveau. D'accord? Il faut juste adapter selon votre besoin. Donc, bonjour à tous qui sont en train d'arriver. Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer en faisant des exercices plus simples. Et au fur et à mesure, le niveau, il va augmenter un petit peu. En sachant, comme je viens de vous dire, que les niveaux, ils s'adaptent selon vos besoins et selon les contextes. Ici, on va commencer avec un petit exercice pour réchauffer un petit peu. Donc, on a mets les adjectifs qualificatifs suivants au féminin. C'est-à-dire que tous les adjectifs qui sont là, ces côtés sont au masculin et ici on a le féminin. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo où je vous explique toutes les terminaisons du masculin et du féminin. Si vous ne connaissez pas, donc après je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vais laisser la vidéo correspondante dans la description de la vidéo. Donc je vous la partage sur YouTube, donc je mets dans la description, d'accord? Mais tous les sujets, il y a le titre correspondant au sujet travaillé. Donc, par exemple, toutes les vidéos. Donc, si vous cherchez les adjectifs, les mots masculins et féminins en français sur ma chaîne YouTube, c'est sûr et certain que vous allez la trouver facilement. On commence. Donc, on a chaud, chaude. Vous avez remarqué la prononciation. Chaud, je ne prononce pas le D. Chaude, je prononce le D. Les E, à la fin, je ne prononce pas. Pourquoi? Parce que c'est la marque du féminin, il n'y a pas d'accent. A plus U, il y a les sons des O. Donc, chaud, chaude. Donc, pensez à ça également. Ensuite, on a neuf. Neuf, par exemple, j'ai acheté un appartement neuf. Quel est le féminin de neuf? Quel est le féminin de neuf? Je vous invite à partager. Pour ceux qui sont déjà au numéro 3, 4, essayez de faire avec nous. Continuez au numéro 2, après on fait les autres. D'accord? Voilà. Parfait. Donc, le féminin de neuf, pour une question de prononciation, à la place du F, on ajoute un V plus la marque du féminin. Donc, neuf devient neuve. Neuve. Une maison neuve. C'est vrai qu'on dit plutôt une nouvelle maison. Ça vient, c'est un mot qui vient de neuf, donc neuf, neuve. Donc, on a nouveau, nouvelle. Donc, on a des mots dans le même champ lexical. Ensuite, on a distinct. Distinct. Donc, le féminin, c'est... Ici, c'est un petit peu différent parce que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a envoyé distinctive. C'est parce qu'il n'y a pas au distinctif, par exemple. Donc, c'est distinct. Donc, on va ajouter la marque du féminin. La marque du féminin par excellence, c'est les E à la fin. OK? Par excellence. On a ce qu'on appelle des mots neutres. Qui ne sont pas vraiment neutre, parce qu'on dit que quand il est neutre, on peut utiliser au masculin et au féminin. Donc, quand on dit, par exemple, sympathique, il y a déjà les E à la fin, donc
si je dis Nicolas est sympathique, Julie est sympathique, ça ne change pas. Ça s'écrit de la même façon. Par contre, ici, vous voyez que parfois, ça change complètement la prononciation, car le E à la fin, il n'est pas prononcé, il n'y a pas d'accent. Par contre, la dernière consonne, normalement, on la prononce. Ensuite, on a léger. 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 Donc, vous remarquez bien qu'il y a un petit accent aigu sur la voyelle E, ici, le premier. Et le féminin, on aura légère. Légère. Vous voyez qu'il est son de gère. C'est bien, bien ouvert. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va conserver au léger, sauf qu'on va ajouter la marque du féminin. Et au-delà de ça, on va ajouter un accent grave. Donc, ici, j'ai l'accent aigu. Et ici, j'ai l'accent grave. L'accent aigu, il ferme. L'accent grave, il ouvre. Donc, légère. OK? Ensuite, on a entier. 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 Le féminin. Parfait. Donc, entière. Entière. Vous voyez aussi qu'il est son R est bien, bien ouvert. Donc, c'est la même chose. Je vais ajouter l'accent grave. Donc, entière. C'est la même chose que, par exemple, premier, première. OK? Quand on parle le premier ministre, la première ministre. Donc, ça change. Ensuite, on a doux. Doux. Doux, oui, c'est un adjectif irrégulier. Qu'est-ce que c'est un adjectif irrégulier? C'est quand il change complètement. C'est la même chose de neuf, qui en a neuve. Donc, doux, le féminin, c'est douce. Douce. OK? Attention. Attention, et ça, c'est super important. Pourquoi? Quand on parle d'un aliment, doux, on ne parle pas. On dit plutôt sucré. Ça vient des sucres. Donc, sucre, sucré, sale, salé. Mais on peut parler d'un câlin, par exemple, quand vous allez toucher un bébé, par exemple. Donc, on fait un câlin. Donc, c'est un câlin doux. On peut parler aussi par rapport à la voix. Et là, une voix douce, c'est-à-dire sereine, tranquille. Donc, attention à ça, parce que j'ai déjà entendu ça, par exemple. Ah, je ne mange pas ça parce que c'est trop doux. Non, pas trop doux, trop sucré. D'accord? Ensuite, on a gentil. Gentil, vous voyez qu'on a le L à la fin, mais on ne le prononce pas. Donc, on a gentil. C'est la même chose que outil. Donc, gentil, le féminin. Gentillesse, c'est les noms. C'est quoi les noms? Un adjectif qualificatif, c'est-à-dire que c'est une caractéristique qu'on attribue à quelqu'un ou à quelque chose. Gentillesse, c'est ce qu'on appelle des nominalisations, c'est d'où ça vient. OK? Donc, ce n'est pas, c'est le sentiment, la gentillesse. Donc, le féminin ici, c'est gentille. Gentille. Par exemple, c'est gentil, Julie est très gentille. OK? Donc, quand je parle directement de quelqu'un ou de quelque chose au féminin. Donc, gentille. Mais l'expression, on utilise au masculin, donc c'est gentil. Ensuite, on a sec. 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 Le féminin. Le féminin. Sèche. Parfait. Attention, vous voyez bien que je prolonge les E. Sèche. Donc, une fois de plus, si je prolonge, j'ajoute l'accent grave. Donc, sèche. Ensuite, on a ordinaire. Ordinaire. Ordinaire, ça veut dire quelque chose de commun. Donc, ordinaire. Ah. Pardon, je suis un peu enrhumée. Ordinaire, vous voyez qu'on a déjà la terminaison E. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on appelle des neutres. C'est-à-dire que le masculin et le féminin sont identiques. Ça ne change absolument rien. Donc, ordinaire. Et finalement, on a joyeux. Joyeux. Joyeux, c'est un synonyme de heureux. Et dans les deux cas, on a la terminaison identique quand on change du masculin au féminin. Donc, joyeux, on a parfait. Donc, joyeux devient joyeuse. De même que heureux devient heureuse. Okay? On dit par exemple joyeux anniversaire.
C'est une expression qu'on utilise beaucoup, joyeux anniversaire, pour souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un. Mais je dis par exemple, aujourd'hui, tu es très contente, tu es joyeuse pour quelle raison? Donc, elle est très joyeuse de participer de cet événement. Donc, le voilà. OK? Donc, vous avez remarqué, j'espère, qu'il y a des mots qui changent complètement, il y a des mots qui changent un petit peu, et il y a des mots qui ne changent simplement pas. Vous allez remarquer également que parfois, on a certains adjectifs qu'il y a un accent aigu à la fin. Par exemple, fatigué. Fatigué, c'est le participe passé qui devient un adjectif. Par exemple, il est fatigué. Et le féminin, elle est fatiguée, on ajoute la marque du féminin. Donc, on a un E accentué plus la marque du féminin, les E sans accent. Dans ces cas-là, c'est parce que différemment d'ordinaire qu'il y a seulement ces E-là qu'on ne prononce pas. Dans le cas de fatigué, les E à la fin, il est bien prononcé. D'accord? Bon, je vous invite à faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Si vous voulez le fichier par rapport à cet exercice, tous les fichiers, je les ai pris en ligne. Je vais le partager dans les groupes Telegram. Si vous ne faites pas encore partie, vous ne participez de mon groupe Telegram, dans mon profil, il y a un lien. Là, vous allez cliquer dessus. Il y a donc ma chaîne YouTube, il y a mes e-books, il y a mon Instagram, il y a le Telegram. Donc, vous pouvez participer. Dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube, également, il y a ces liens-là. Vous allez appuyer dessus, vous allez cliquer et vous aurez les mêmes options. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait, plusieurs exercices suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser.